Je reviens donc vers vous pour vous présenter et surtout essayer de vous convaincre sur 10 nouvelles séries à regarder absolument. Et surtout continuez à partager vos ressentis ou vos propositions dans les commentaires ci-dessous qui m'ont souvent incité à en faire des vidéos à part entière car le partage c'est le plus important. Penny Dreadful, la série comprenant 3 saisons propose de revisiter tour à tour les contes et les histoires d'horreur de Frankenstein à Dracula en passant par Van Helsing qui se lisaient à cette époque-là donc dans des revues que l'on nommait les fameuses Penny Dreadful. Elles étaient nommées ainsi car elles coûtaient un penny et étaient effrayantes. Le charme esthétique du show représente l'un des attraits majeurs de la série. Tournée entre Londres et les terres luxuriantes d'Irlande, elle s'appuie sur une somptueuse photographie pour magnifier chaque plan et rendre ainsi hommage à l'Angleterre victorienne qu'elle dépeint si bien. En d'autres termes, c'est absolument magnifique. Aussi terrifiante qu'envoûtante, Penny Dreadful est une série horrifique très réussie, créée par John Logan, scénariste chevronné à qui l'on doit entre autres les scénarios de Gladiator, de Sweeney Todd ou encore de l'excellent épisode donc de James Bond nommé Skyfall. En sachant cela, on ne peut que comprendre ce côté plutôt burtonien de la série qui lui va si bien. Niveau acteur, c'est juste impressionnant pour une série. Voir la splendide Eva Green, l'ex-James Bond Timothy Dalton ou bien Josh Hartnett, tous sonnent juste et s'approprient à merveille leur rôle. Cerise sur le gâteau, à l'image de toute la série, le dernier épisode, car oui, il s'agit d'une série terminée et donc complète, et bien ce dernier épisode mêle habilement action, aventure et grand monologue enflammé pour une conclusion forte en émotion qui fait parfaitement sens avec le reste du show. Je vous ai choisi Ratchet car après Nip Tuck ou encore American Horror Story, excellente série au passage, le showrunner américain Ryan Murphy est de retour avec la série donc Ratchet. Vous connaissez sans doute le film culte de 1975 et si ce n'est pas le cas, je vous conseille vivement de regarder ce dernier avec un Jack Nicholson dans sans doute un de ses meilleurs rôles au cinéma. Dans ce film, l'histoire est donc centrée sur McMurphy qui se fait interner dans un hôpital psychiatrique pour échapper à la prison après avoir été accusé de viol sur une mineure. Il va progressivement être touché par la détresse et la solitude des patients par sa forte personnalité, mais il s'oppose rapidement aux méthodes répressives de l'infirmière Ratchet. Eh bien cette série est basée sur le roman et donc plus précisément sur le personnage de l'infirmière Mildred Ratchet, surnommée Big Nurse en version originale. La série a pour but de nous montrer l'évolution de ce personnage et comprendre pourquoi cette dernière est si cruelle envers les hommes. Enfin, surtout ceux internés dans les hôpitaux psychiatriques. La série débute donc en 1947, soit plus de 10 ans avant la période du film multi-oscarisé et ne fera évidemment jamais vraiment de clin d'œil aux événements se déroulant dans le fameux film de Milos Forman. Mais c'est dans cet hôpital que Mildred Ratchet parvient à se faire embaucher, une femme manipulatrice et glaçante à laquelle le créateur d'American Horror Story invente une enfance à la Charles Dickens et des traumatismes de guerre pour expliquer sa perversité. Dans Ratchet, l'infirmière devient une anti-héroïne fascinante, aux accents hitchcockiens, une femme complexe capable aussi bien de commettre les pires monstruosités que de faire ressentir de la compassion. Interprétée par une impeccable Sarah Paulson, la série est souvent violente, basculant même parfois dans le gore, dans la forme comme surtout dans le fond, et s'aventure dans les zones les plus sinistres de l'esprit et du comportement humain. Un mot passionnant. La série Dark, ah là là, avec la 3e et dernière saison sortie cette année, la boucle est enfin bouclée et de quelle façon ? Une des rares séries dites complexes qui nous prouve que les talentueux réalisateurs allemands savaient depuis le début où ces derniers voulaient nous mener. J'ai découvert cette série grâce à vous et vos commentaires ci-dessous et vous pouvez retrouver donc ma critique un petit peu plus complète sur la chaîne, mais je me dois obligatoirement de rattraper mon erreur et de mettre cette série dans ce nouveau top 10. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas la série, Dark se déroule dans l'Allemagne de 2019, dans la commune de Winden, qui se réveille avec effroi lorsqu'elle apprend la disparition en forêt de Michael, le gamin de 12 ans, fan absolu d'Houdini, qui accompagnait son frère aîné et ses camarades de lycée dans une sortie nocturne des plus illicites. Le drame met à jour les doubles vies et relations fracturées entre 4 familles. Bref, des épisodes absolument addictifs qui reposent sur un étonnant mélange entre, disons, Premier Contact, le film de Denis Villeneuve, et Stranger Things pour l'ambiance étouffante des petites villes avec son parfum des années 80. Glauque, glaciale, angoissante, la série Dark ne saurait porter mieux son titre. Je ne peux que vous conseiller cette dernière qui représente franchement, à mes yeux, sans aucun doute, l'une des plus complexes et intelligentes séries du genre depuis bien trop longtemps. Ozark, la série raconte la vie de Marty Bird, conseiller en gestion financière de sa femme Wendy. Marty est en fait chargé de réaliser des blanchiments de capitaux pour le 2e plus gros cartel du Mexique.
Mais lorsque ce même cartel se rend compte que l'argent a disparu, Marty fait déménager sa famille de la banlieue de Chicago à Lake Ozark, une station balnéaire des monts Ozark, grand lac situé au cœur de l'Amérique dans le Missouri. Dès les premières images, le ton de la série est donné avec un filtre bleuté, une esthétique sombre et magnétique. Nous sommes bien dans un thriller noir, bien noir, qui laisse peu de place à l'espoir et aux notes joyeuses, car en mettant un pied dans le blanchiment d'argent, Marty Byrde s'engouffre en fait dans un engrenage sans fin. L'arrivée de cette famille Byrde n'est pas vraiment bien accueillie dans le voisinage. La réalisation inventive, l'écriture rythmée et audacieuse, le jeu des acteurs excellent, ici tout est maîtrisé à la perfection. Ozark, c'est angoissant, violent, passionnant, parfois même triste et surtout envoûtant sur de nombreux aspects. Sans aucun doute l'une des meilleures séries, si ce n'est pas la meilleure série noire de chez Netflix. Cobra Kai, créé à la base pour le YouTube original, c'est après 2 saisons, Netflix s'est vu racheter les droits et va pouvoir poursuivre l'aventure avec une saison 3 et même une saison 4 qui ont été commandées. Vous trouverez ma critique un petit peu plus complète sur la chaîne pour les intéressés, mais je me dois forcément de parler de cette dernière qui se trouve bien trop dans l'ombre du vaste univers des séries. Pourquoi donc je mets cette série dans mon top ? Tout simplement car je pense qu'il s'agit d'une des meilleures suites directes tirées de films cultes. Oui, j'insiste bien. Vous connaissez Karate Kid, sorti en 1984 ? Eh bien, il s'agit de la suite directe, donc se déroulant de nos jours plus de 3 décennies après les événements du premier film. Johnny qui cherche la rédemption, qui rouvre le dojo Cobra Kai et relance sa rivalité avec Daniel, les deux hommes vont être confrontés aux démons du passé et aux frustrations du présent. Cobra Kai est une suite étonnante du film donc de 1984, une sorte de relecture qui se déroule donc 34 ans plus tard. En effet, cette série embrasse l'héritage de Karate Kid tout en se créant une identité propre. Le show prend à bras le corps le concept sans omettre les 2 suites et ce qu'elles ont impliqué pour nos héros. Cobra Kai est indéniablement une série faite par les fans et surtout pour les fans. Cependant, malgré un héritage très mis en avant, la série, et là c'est la force de cette dernière, évite de tomber dans la nostalgie bête et méchante en rendant chaque référence pertinente dans son propos. Pour les fans de la saga Karate Kid et même les autres, franchement, à consommer sans modération. Unbelievable, nommé aux Golden Globes 2020 concernant les 3 actrices principales ainsi que même en tant que meilleure mini-série, si vous êtes fan de polar noir, c'est fait pour vous. Je vais quand même insister sur le fait que le sujet abordé par cette série n'est pas forcément fait pour tout le monde et franchement peut choquer, je préfère le dire, au moins vous êtes prévenus. Il s'agit donc d'une mini-série de 8 épisodes basés sur des faits réels. Vraiment glauque. Ici, nous allons donc suivre l'histoire de Marie, une adolescente perturbée due à ses va-et-vient entre différentes familles d'accueil, mais surtout une adolescente ayant subi un viol. Trouvant la force d'en parler à la police, cette dernière est sans cesse en train de répéter cette fameuse nuit dont les moindres détails. L'enquête piétine, ne trouvant aucune preuve, la police et les proches de Marie se posent donc des questions si elle n'aurait pas inventé cette histoire de viol de toutes pièces. Et finalement, la jeune fille finit par déclarer avoir menti. 3 ans plus tard et à l'autre bout du pays, 2 détectives du Colorado qui travaillent sur une affaire de viol en série sont sur la piste d'un suspect dont les méthodes sont étrangement similaires à celles du potentiel agresseur de Marie. À mes yeux, et je n'irai pas plus loin, c'est une série absolument coup de poing qui est loin, mais très loin, disons-le franchement, d'être un spectacle, disons, léger. Mais rien que par le propos abordé par cette dernière, je me dois absolument de vous la conseiller. The Haunting of Bly Manor est la 2e saison de la série télévisée d'anthologie américaine The Haunting. Toujours créée et produite par l'excellent et talentueux Mike Flanagan, le papa donc de la première saison, ou de l'excellent Dr. Sleep, ou même Sans un bruit. Dans cette saison, nous suivons Danielle Clayton, autrement dit Dani, une jeune américaine qui débarque dans la campagne anglaise pour s'occuper de Flora et Miles, 2 orphelins dans le domaine de Bly Manor. Les enfants sont charmants, mais leur comportement, au fil des jours, alerte la jeune fille au père. Bly Manor s'inspire aussi des classiques de la littérature d'horreur et du fantastique en revisitant Le Tour d'écrou d'Henry James, une nouvelle qui a été publiée en 1898. Atmosphère gothique avec une demeure qui, encore une fois, joue un rôle important dans l'histoire, voire en est un personnage à part entière. Le réalisateur ainsi que les acteurs, juste tous impeccables, nous démontrent encore une fois que l'horreur ne réside pas seulement dans le fait de surprendre les gens en les faisant sursauter. Vous l'aurez donc compris, tout en étant différente de la première saison de The Haunting, la nouvelle série de Mike Flanagan demeure néanmoins une œuvre somptueuse où les histoires s'entremêlent avec délicatesse et intelligence et surtout où l'ambiance prime sur la peur primaire. Lock and Key, il s'agit de l'adaptation des comics éponymes de Joe Hill entre autres, qui n'est ni plus ni moins que le fils du célèbre écrivain Stephen King.
Alors disons-le tout de suite, les comics sont vraiment supérieurs à la série et je ne peux donc que vous conseiller de lire ces derniers. Cependant ici on suit l'histoire de la famille Locke composée de Nina la mère, Tyler le fils aîné, Kinsey la sœur et Bode le frère cadet. Après leur meurtre du père de famille dans d'étranges circonstances, ils emménagent tous à Key House, leur maison ancestrale où les enfants découvrent des clés magiques leur permettant d'avoir accès à tout un tas de pouvoirs. Alors que ces derniers partent à la recherche de ces clés, ils sont harcelés par une femme mystérieuse à l'appétit sans pareil qui va tout faire pour les leur dérober. Sous couvert de la magie et de la grande aventure, Lock and Key parle surtout et avant tout de gestion du deuil. La série qui s'axe autour de 4 personnages dont principaux prend le temps d'explorer la relation de chacun d'eux avec la mort. Les clés vont leur permettre d'analyser, de résoudre ou même d'augmenter leur traumatisme, les obligeant de toute manière à y faire face. Si la chronique lycéenne manque ici sans doute d'originalité et s'enferme même dans des clichés éculés, comme les soirées trop arrosées, les bastons entre sportifs, tournage de films amateurs, sa doublure fantastique se déploie comme un labyrinthe truffé d'inventions visuelles et narratives, parfait pour des soirées sans prise de tête. Unorthodox, sortie sur Netflix pendant le confinement, cette mini-série dépeint la vie d'une jeune femme au sein de l'une des communautés orthodoxes les plus fermées du monde. Elle décide alors de s'en échapper et se rend à Berlin pour révéler sa propre identité. Nous sommes ici dans la lignée de l'excellente série Unbelievable que je vous ai présentée un peu plus tôt. C'est une mini-série donc coup de poing inspirée donc d'une histoire vraie qui explore la culture des juifs hassidiques de Brooklyn et qui raconte en 4 épisodes le destin incroyable d'une jeune femme cherchant à s'émanciper des traditions de sa famille et de sa communauté. Esther Shapiro, surnommée Esty, a donc 19 ans et vit à New York avec son mari du côté de Williamsburg, un quartier où sont regroupés bon nombre de juifs Satmar qui vivent selon les préceptes très stricts de leur confession juive ultra-orthodoxe. Par le biais de ses yeux et de son physique aussi vaillant que frêle, Esther va alors découvrir un Berlin à ciel ouvert, libre, hétéroclite, accueillant mais tout aussi difficile avec la notion de compétition, d'isolement et de dure responsabilité. Unorthodox est une série contemporaine axée sur la remise en question de l'humain dans laquelle beaucoup de gens peuvent s'identifier. To the Lake est une série donc télévisée russe, sans doute donc un de mes coups de cœur de cette année. Par contre, cette dernière, mais malheureusement pour le moment seulement en VO sous-titré français. La ville de Moscou est attaquée par un violent et mystérieux virus provoquant la mort en quelques heures. L'infection très virulente s'accompagne de symptômes comme une toux sanguinolente et la dépigmentation des pupilles qui fait ressembler ses victimes, eh bien oui, à des zombies. Pour tenter d'endiguer l'épidémie, les habitants de Moscou se retrouvent entièrement confinés à la merci des pilleurs sans scrupules. Au programme de cette série d'anticipation, beaucoup de suspense, une forte dose d'anxiété et quelques grosses frayeurs. Un véritable petit bijou, même si sur le papier le scénario semble vu et revu à maintes reprises, et pourtant, entre thriller apocalyptique et drame avec en fil rouge le comportement irrationnel face à la peur et à la survie sur le plan social est de haut niveau. Les dialogues sont sensés, des situations quasi vraisemblables, peu de raccourcis scénaristiques et une mise en scène très soignée. Bref, vous l'aurez donc compris, c'est à mon sens un véritable coup de cœur. En tout cas, voilà, j'en ai fini pour ces 10 séries et surtout j'espère que la vidéo vous aura plu. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à partager, à liker, prenez bien soin de vous. Allez, ciao à tous!